À Marseille, Emmanuel Macron relance donc le débat sur les vacances scolaires et particulièrement sur la durée des congés d'été. C'est un débat presque aussi vieux que l'instruction obligatoire par Jules Ferry 1882. Les petits Français de l'époque avaient un mois de vacances d'été, congés allongés de 15 jours en 1922 pour que les enfants participent aux travaux des champs, les vendanges et les moissons, et encore d'un mois en 1939 pour arriver à 10 semaines d'arrêt. Ça n'a pratiquement pas bougé depuis. Et le président trouve que c'est trop long. Oui, et aussi que dans les faits, les cours s'arrêtent trop tôt, dès le mois de juin, alors que les vacances commencent officiellement le samedi 8 juillet. C'était tout à l'heure, donc en fin de matinée, à l'école primaire Saint-André, dans le quartier de la Castellane à Marseille. Moi, je pense qu'on doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année, qui est une des autres grandes hypocrisies françaises. Tous ceux qui ont des enfants le savent. Vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances? Vos enfants en primaire, etc. Bon. Or, plus tôt ils partent en vacances. On a aujourd'hui des enfants qui ont 2 mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns presque 3 mois de vacances. Donc il faut réduire les vacances d'été. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas pour l'année prochaine, c'est là un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année. Pas pour l'année prochaine, ça veut dire au mieux pour 2025, si le chantier parvient à être mené à bien. Emmanuel Macron pense que les petits Français n'ont pas assez de jours de classe. Voilà, là aussi c'est un vieux débat. Les rythmes scolaires de l'école française sont régulièrement accusés de ces mauvais résultats à cause d'une double singularité au sein des pays de l'OCDE. La France est le pays qui dispense à la fois le plus petit nombre de jours d'école et le plus grand nombre d'heures, c'est-à-dire les plus longues vacances et les plus longues journées de cours. Le chef de l'État a d'ailleurs évoqué ces enfants qui arrivent crevés tous les soirs et citait l'exemple du temps scolaire allemand. 5 jours de cours le matin, en tout cas jamais plus de 2 après-midi de cours dans une semaine. Le reste de la journée consacrée au sport et au travail à la maison. Et 5 à 6 semaines seulement de vacances d'été. Les rythmes ont-ils un impact sur les résultats? Ça fait 40 ans qu'on en débat. Là, ce qui est intéressant, c'est que, comme Édouard Philippe il y a quelques semaines, le chef de l'État s'est placé sur le terrain, non pas des résultats, mais des inégalités. Parce que l'environnement social et familial est déterminant et évidemment très différent d'un enfant à l'autre. Exactement, c'est ce qu'Emmanuel Macron a lancé aux journalistes qui l'interrogeaient. Vos enfants, ils ont des parents qui ont des savoirs, qui seront sans doute attentifs à leur cahier de vacances cet été, tandis que les enfants des quartiers sont souvent livrés à eux-mêmes quand on a des vacances de 3 mois, a-t-il dit. L'inégalité revient, c'est dans le même esprit que les annonces qui ont été faites hier soir dans les quartiers d'éducation prioritaire, élargir les horaires des collèges jusqu'à 18h et rendre la maternelle accessible dès 2 ans. Qu'en disent les syndicats enseignants ? Irresponsable, coup de com', s'il fallait trouver une nouvelle annonce pour se mettre à dos toute une profession, c'est celle-là. Ça, c'est la réaction de l'UNSA et d'Elisabeth Alain Moreno. Bon, tous les syndicats ne sont pas exactement aussi sévères. Certains sont ouverts à la discussion. Le SNUIPP estime qu'Emmanuel Macron prend les choses à l'envers, que l'école ne peut pas tout. Le syndicat plaide pour que des moyens soient donnés à des structures associatives pour que les enfants défavorisés puissent avoir de vraies vacances et soient encadrés pendant leur congé, tandis que le SNPDEN, le syndicat des personnels de direction, est carrément pour la remise à plat du calendrier scolaire. Arrêtons de subir le poids du lobbying touristique, dit-il. C'est effectivement l'une des difficultés. Vous voyez le secteur du tourisme d'un côté, les enseignants de l'autre qui tiennent à leur rythme et à leur congé. Et c'est aussi l'une des limites de la méthode Macron. On annonce d'abord, on discute ensuite, ce qui n'est généralement pas le plus efficace. Ce n'est pas non plus l'apanage de ce président-là.